Aujourd'hui, transfert d'une colonie élevée en ruche d'Adam en ruche varée. Donc, double difficulté. La première, ce sont des abeilles noires, donc un peu rustiques, donc un peu dynamiques. Deuxième difficulté, les cadres d'Adam n'ont rien à voir avec les cadres varés. Et ce qui va demander des sacrifices, et nous verrons ça juste après ça. Je suis Jean-Christophe de la team Ruche Varée. Bienvenue à toi sur cette chaîne dédiée à cette ruche-là. La ruche Varée, si tu veux découvrir tous les aspects de cette apiculture douce, naturelle, cette apiculture sociétale, n'hésite pas à t'abonner ici. Aujourd'hui, transfert de cette colonie ici en ruchette d'Adam dans une ruche de ce type-là, une ruche varée. Et donc la grande difficulté, ce sont de passer de ces cadres qui sont assez grands à une ruche qui aura des petits cadres en ruche varée. Et donc, ça va être un peu chaud. Donc, première étape, isoler la reine. Deuxième étape, prendre chaque cadre et les adapter au cadre de la ruche varée. Et troisièmement, mettre tout ça en ruche varée pour que tout le monde soit tranquille. Je vous préviens, ça va être sport. Et oui, je reprends la voix off puisqu'à partir de ce moment-là, rien ne se passe comme prévu. Nous allons suivre ce moment, grand moment, presque d'échec, ensemble, donc en fumage de la ruchette pour calmer un peu tout le monde, sachant que dès qu'on en fume, les petites demoiselles sont déjà au taquet, la passe à reine, on se prépare. Là, j'y crois encore de pouvoir la trouver. Je sais pas quoi, mais je suis serein. Mais alors, dans quelques minutes, ça sera plus du tout la même histoire. Gros enfumage, hein, ce sont des abeilles rustiques, les abeilles noires, donc autant les calmer. Voilà, on vérifie qu'il n'y ait pas la reine sur le dessus de cette ruchette d'Adam. Alors vous allez me dire pourquoi tu as pris une ruchette d'Adam, il n'y avait que ça en abeilles noires. Allez, premier cadre pour essayer de repérer la reine. Un cadre, voilà, un cadre de réserve partiellement construit. Facile pour le moment, facile, facile. Allez, on essaie de trouver la reine, sachant que peu de chances qu'elle se trouve sur cet élément. Mais bon, on est un peu prudent, on regarde quand même, on le décale d'un cadre, et puis on avance petit à petit. Voilà, déjà ça tourne pas mal autour de moi, hein. Ça tourne pas mal. Donc là, élément de couvain et de réserve un peu plus lourd. Trouver la reine. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, c'est une reine non marquée. Donc une reine noire au milieu d'abeilles noires. Bon courage. Là, je commence à me rendre compte que ça va pas être aussi simple. Donc, on avance, allez. Un peu de chance, on se dit, ça va le faire. Ça tourne hein, autour. Ouah, c'est pas que ça stresse, mais bon, on voit que ça va pas être la sinécure. Allez, donc là, normalement, on tombe sur les cadres du centre, donc avec plus de chances de trouver la reine. Donc voilà, donc cadre beaucoup plus lourd, avec du couvain, des réserves. Là, c'est chargé. Il y a même des petits paquets d'abeilles. Donc on regarde. En fait, on regarde pas. On cherche. On recherche. Et on continue à chercher. Et donc là, ça s'annonce mal quand même, hein. Ça s'annonce mal. Voilà, encore un joli cadre, bien lourd. Gros paquet d'abeilles. D'ailleurs, est-ce que la reine est en dessous? Donc on va un peu bousculer les abeilles pour voir si elles ne protègent pas la reine. Non. Donc là, je suis en train de me dire que la première étape qui était d'isoler la reine, ça va foirer et qu'il va falloir que je trouve rapidement une solution de
secours. Parce que là, je les ai quand même bien énervés. Là, elle ne me remercie pas. Là, c'est chaud. Allez, on teste le dernier cadre, mais j'y crois plus. J'y crois plus. Je sais jamais si elle s'est réfugiée. Donc un autre cadre plutôt de réserve. Voilà, avec un peu de couvain mâle. Donc, la reine, et franchement, elle devrait porter une couronne ou un truc là. Mais sérieux, rien, rien, rien. Je m'attendais pas que ça soit aussi difficile. Donc là, je vais abandonner, je vais partir sur un plan B, c'est-à-dire faire un paquet d'abeilles, tout secouer à l'intérieur de la ruchette et, et, et transférer l'ensemble en ruche-varée. Donc voilà, on secoue et on va apporter ce premier cadre à la mise en forme sur la varée. Et donc on rebouche et j'ai un petit comité d'accueil avec moi là, c'est la guerre, c'est la guerre. Alors là, c'est la guerre. C'est la guerre. Franchement, non, c'est la guerre. C'est la guerre. Planquez-vous. C'est la guerre. Bon, une fois que tout le monde s'est un peu calmé, donc retirer les fils parce que les cadres sont filés. Donc, pas si simple, histoire quand même de les avoir, de pouvoir les sortir et de les couper. Là, ça va, j'ai pas les gants qui collent. Là, dans quelques minutes, ça a pu être pareil. Donc, voilà, c'est pas ce que je pensais de plus simple. Franchement, pour l'instant, ça va, mais je me doute bien que ça va pas le faire avec des cadres plutôt lourds. Donc là, mise en œuvre du cadre varé. Donc c'est un premier, je teste. En plus, il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a pas de couvain, rien du tout. Donc mise à dimension. Bon, il y a juste le comité d'accueil qui est toujours là et qui te pourrit la vie. Voilà, découpe, c'est le principe. On découpe le cadre. Donc c'est en fait toute la technique va être de sélectionner une zone et d'en sacrifier une autre pour que ça puisse rentrer dans le cadre varé. Donc là, j'ai enlevé les fils. C'est plutôt facile. Mais bon, si la découpe est facile, je crains que la dimension soit un peu faible. Donc encore des fils. Voilà. Bon, les fils qui étaient cachés. Donc voilà. Donc pour le premier, voilà, la zone prélevée est pas assez large, elle est un peu en dessous de la dimension du cadre, donc ça pose problème. Elle va gigoter dans le cadre, donc je vais mettre quand même un bon fil de fer pour maintenir l'ensemble. Voilà, heureusement que c'est que de la réserve, voilà, mais ça gigote un peu, donc bon, c'est le premier. Bonne expérience pour les autres cadres là où c'est plus risqué puisqu'il y a du couvain. Donc voilà un beau cadre de couvain et de réserve. Donc pareil, retirer, moi je vous fais grâce à chaque fois, là ça devient la galère quoi. Retirer les fils, c'est franchement avec les abeilles tout autour, c'est galère. C'est galère. C'est bien filé. Et puis là, mauvaise technique de tout retirer. Ça coupe le couvain, c'est l'horreur. Et puis ça commence à coller. Donc là, pas top. Mais bon, impossible de découper sans ça. Donc, mise sélection de la zone à prélever. Donc, j'ai plutôt de la chance, c'est que les tailles de couvain est plutôt de la largeur du cadre varé. Donc là, je coupe plutôt en biseau et un peu plus large pour que ça rentre bien.
Donc, on voit quand même, alors pas trop de sacrifices cette fois-ci, mais bon, allez, voilà. Voilà, et donc là, bonne taille par rapport au cadvaré, et donc ça épouse vraiment la forme. Voilà, et donc là, juste les fils de fer seront là pour assurer la sécurité et pour éviter que dans les futurs transports, ça ne tombe pas. Mais bon, là, le cadre plutôt bien. Vraiment, le truc, c'est les fils qui coupent le couvain. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Donc, on termine. Donc là, je vous dis pas, les gants commencent à coller, hein. Là, les gants commencent à coller. Je sens que ça va faire que de s'empirer. Je le sens plutôt mal. Donc voilà, un beau petit cadre que je rajoute. Donc ça en fait deux. Et donc ça, je vais l'amener directement près de la ruchette pour que les abeilles puissent s'en occuper et commencer à transvaser. Donc pareil, là un autre cadre. Donc un petit cadre de couvain, mais un bon cadre de réserve. Avec du mâle à droite que je vais sacrifier. Je ne vais pas pouvoir garder aussi tout le couvain. Donc on en garde un maximum. Donc toute la difficulté, c'est de trouver la zone qui sacrifie le moins de couvain possible. Et malheureusement, c'est quasiment impossible. Et donc déjà, c'est la première frustration de cette technique. Donc là, évidemment, toujours ces fils qui restent. Alors j'ai changé la technique, le couteau coupe les fils, donc j'y vais franco, là, j'y vais dur. Donc voilà, ça épouse bien la forme. Là, plutôt, je suis plutôt content, c'est que j'arrive à plutôt garder la technique. Et donc voilà. Pareil sur notre cadre de couvain, donc ça colle, ça colle, ça colle. Donc ben là, la difficulté, c'est de trouver la bonne zone. Il faut quand même que je pense à garder de la réserve pour la colonie. Donc là, le couvain est trop dispersé. Donc ben, je vais en sacrifier une bonne partie pour avoir à la fois les cadres de réserve, donc du miel operculé, et du miel en alvéole. Comme ça, elles ont tout à disposition. Là, ouais, c'est un cadre trop éparpillé pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Donc là, pour le coup, gros sacrifice de couvain. Gros sacrifice de couvain. Ça va être pour les poules. Et franchement, les abeilles, quand elles construisent, c'est du solide, hein. Je peux vous garantir, c'est du solide. Voilà. Hop. Allez, on va mettre le fil. Donc je joue à chaque fois entre les deux. Je vais dans mon réservoir d'eau et je vais me laver les gants parce que ça colle de partout, de partout. C'est la galère, la galère. Allez, haut de cadre. Donc bah là, un peu plus simple. On va essayer d'avoir un maximum de couvain. Alors là, ça devient de plus en plus galère de retirer les fils. Donc là, allez, ce qui est bien, c'est que la taille du couvain est quasiment identique à celle à celle du cadvaré. Donc on va avoir un maximum du couvain avec de la réserve de nectar. Et on va sacrifier le mâle, le couvain mâle. Donc là, clairement, les cires sont plus vieilles, donc elles sont beaucoup plus dures. À ça aussi, je m'y attendais pas. Donc, quand même une galère. Voilà, un peu de sacrifice de couvain. Mais là, de toute façon, on pense plus qu'à la productivité, là, parce que
Les abeilles sont au taquet, hein. Ça tourne, et pourtant je suis quand même à plusieurs mètres de la ruchette. Bilan du transfert de cette ruchette d'Adam en ruchette Varé, je me suis un peu éloigné, j'ai un peu décompressé parce que ça ne s'est absolument pas passé comme je le souhaitais. Donc je vais vous expliquer la dernière étape que je n'ai pas pu filmer du fait de l'action un peu punchy des abeilles. Donc le dernier cadre de la ruchette, je l'ai secoué, donc j'avais tout le paquet d'abeilles et en croisant les doigts avec la reine. Donc à côté, juste à côté, j'avais mon élément varé avec câble que j'ai mis à son emplacement. J'ai mis une planche de plexi dessus pour pouvoir en fait retourner tout doucement la ruchette au-dessus de la ruche varée. Donc comme la taille de la ruchette est largement plus grande que ma varée, donc une partie de la ruchette qui dépassait, donc avec le plexiglas, ça évité qu'il y ait des abeilles et voir la reine qui tombe. Une fois que j'ai mis ça, j'ai tiré un peu le plexiglas pour ouvrir sur toute la largeur de l'élément varé, et donc la partie qui était vraiment à l'extérieur de l'élément varé était vraiment justement était colmatée par ce plexi. Coup d'enfumoir pour faire descendre tout le monde sur les 4x4 qui étaient déjà mis en place. Pendant ce temps-là, je suis allé faire le dernier cadre au loin pour la mise en dimension du cadre varé. Et donc, je suis revenu pour mettre le dernier cadre, fermer la ruche, secouer les dernières, il n'en restait plus beaucoup, hein, secouer les quelques abeilles qui étaient encore dans la ruchette, et la ruchette, je l'ai mis près de l'entrée pour que les abeilles puissent rentrer. Donc j'avais des petits paquets d'abeilles un peu partout sur la ruchette, j'en avais aussi un peu sur les côtés de la ruche, et tout le monde est rentré, signe que la reine était bien dedans. Franchement, voilà, ça c'est fait. Bon, si c'était à refaire, ben déjà, je suis pas sûr que je le referai. Alors, je pense qu'il faut faire attention au premier point. Déjà, c'est les cadres sont filés, et donc là, je me suis fait avoir pour sectionner les câbles. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Les premiers, ça allait, et puis après, au bout du troisième cadre, avec le miel qui colle, c'était vraiment la galère, les outils. Et en plus, j'ai essayé d'enlever les fils complètement des rayons de miel ou du couvain. Donc en les enlevant, forcément j'ai sectionné, j'ai fait couler du miel, donc ça collait encore plus. J'ai sectionné du couvain, donc j'ai sacrifié aussi encore plus de larves que nécessaire. Donc si c'était à refaire, franchement, juste couper une pince déjà, une pince à métaux, hop, hop, on coupe les extrémités, et puis après on coupe. Mais bon, franchement, c'était pas évident. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que sur le premier cadre que j'ai mis à dimension, je me suis fait avoir, je l'ai coupé un peu pas assez large, et donc c'était un rayon que de réserve, mais ça flottait un peu dans le cadre varé, donc j'ai bien été obligé de mettre un peu plus de fil de fer pour maintenir. Après, les autres vraiment coupés en biseau très large pour vraiment que ça épouse les formes. Donc ça allait. Et puis surtout, chercher une reine noire dans un essaim de reine noire, une reine pas marquée, franchement, c'était la galère. Et je dirais plus qu'il faut essayer de voilà, j'aurais dû changer peut-être technique pour isoler la reine. En tout cas, chercher autre chose. Euh, mais là j'ai pris un risque. J'ai pris un risque. Donc, bon, voilà, c'était un peu chaud. En plus, avec toutes les abeilles, j'en ai jamais eu autant qui tournaient autour de moi. Euh, je pensais que j'allais sacrifier un peu plus de couvains que ça. Alors j'ai sacrifié tous les couvains de mâles, ça c'est sûr. Pour le reste, il m'en restait quand même. La taille des couvains correspondait à peu près à l'élément du cadre varé. Donc ça, je suis plutôt content, même s'il y a eu quand même pas mal de sacrifices. Et puis après, dans le feu de l'action, moi j'avais les gants couverts de dard. C'est sûr qu'il y a plein d'abeilles qui sont mortes. Donc franchement,
pour satisfaire le besoin de l'apiculteur, pour absolument avoir cette colonie, je trouve que c'est beaucoup de sacrifices de la nature. Est-ce que ça vaut vraiment la chandelle? Comme ça, avec le recul, je dirais non, non, non. Donc, je ne le referai pas parce que c'est beaucoup de sacrifices d'abeilles pour satisfaire mon besoin d'une nouvelle colonie ou d'une race particulière. Vaut mieux être patient. Peut-être que j'aurais eu jamais colonie d'abeilles noires. Écoutez, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sacrifices. Voilà, pour un intérêt perso. Donc si c'était à refaire, franchement, voilà, une autre méthode, complètement une autre méthode, même si la technique, la technique en cas d'urgence, en tout cas, peut se faire. Voilà. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de Team Rouge Varé et j'espère un peu plus calme. À bientôt.